tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec deux membres de l'ECP, équipe communautaire Paris. On va commencer par Mademoiselle Epona. Salut à toi. Bonjour Daniel. Ravi de te retrouver ici. Et Pangolin. Ouais. Petit Pangolin, responsable du coronavirus. C'est lui, tout est parti de lui. Voilà, c'est une longue histoire, on va vous raconter ça pendant cette émission. Alors, j'avais déjà présenté dans Vive l'Europe l'ECP, mais c'était il y a un certain temps, il y a 3 ans. À présent que justement les restrictions Covid se sont un petit peu levées, on l'espère définitivement, eh bien on va refaire un coup de projecteur sur cette communauté. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, présenter simplement la communauté, Pangolin ou Epona. Comme tu veux. Je peux me lancer, du coup. Allez, lance-toi. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'ECP ? Donc, Équipe Communautaire Paris. Le nom est finalement assez évocateur. C'est une équipe de communautarisme parisien pour les Européens de chez nous, voilà, qui ont envie de se retrouver entre camarades, faire des activités et puis faire du communautarisme, c'est-à-dire tout simplement en fait être entre nous et s'entraider, que ce soit pour faire des activités, pour trouver du travail, pour avoir une bande d'amis qui pensent un petit peu comme eux, et puis voilà, pour se retrouver entre gens bien pensants. En fait, je pense que c'est essentiel d'être dans un mouvement positif, c'est-à-dire d'arrêter d'être tout le temps en réaction par rapport à ce qui se passe et à ce qui se passe au niveau de la société ou de ce que font les gauchistes, mais d'être dans une démarche positive, d'y aller avec de l'énergie, de proposer des choses et donc comme il disait, le fait de s'entraider, d'avoir un impact sur la vie réelle et pas juste de se réfugier derrière des contenus YouTube ou des réseaux sociaux qui quelque part en plus on nous propose toujours les mêmes contenus. Et on finit un peu par tourner en rond et par rentrer dans une espèce de rumination. Et je pense que ça évite d'être dans un ressentiment stérile et ça donne des débouchés à une énergie, quoi. On va pas passer notre temps à pleurer sur ce que font les gauchistes, les cheveux bleus, les ceci et les cela, mais penser au bien des siens. Et en fait, c'est essentiel parce qu'on dit toujours il y a des trucs genre ouais, l'homme est un loup pour l'homme, c'est des banalités. Et en fait, on oublie aussi que ça fait du bien d'être utile aux siens. Et c'est quelque chose de super agréable et qu'on finit par oublier parce qu'on est un peu atomisé et un peu isolé. Et surtout quand on a nos idées, on se retrouve assez facilement dans un isolement parce qu'on n'est pas à même on se sent toujours en danger à dire ce qu'on pense parce qu'on va être ostracisé ou parce qu'il faut y mettre des formes qui nous empêchent d'aller au bout de notre pensée. Et là, en fait, on se retrouve dans un groupe où on peut enfin avoir une parole libre et à être utile aux siens. Ça fait un bien fou, en fait. Oui, finalement, il y a cette idée qu'un des prérequis, c'est être de droite, on va pas se cacher, pas besoin de cacher ça, on est plutôt de droite. Mais après, je dirais que c'est la condition d'entrée, mais une fois qu'on est dedans, eh bien en fait, on va pas parler de politique tous les jours, on va même plutôt privilégier les activités, parce que c'est ça en fait qui distingue le communautarisme, mais des braves plus généralement, c'est vraiment les rencontres réelles, les activités. Alors vous en proposez une chier, pardonnez-moi l'expression, mais alors quelqu'un qui veut sortir et rencontrer des amis, alors là, chaque semaine, c'est possible avec l'ECP. À Paris, il y a des activités toutes les semaines pour diverses personnes, divers types d'activités et tous les âges. Alors, comment ça fonctionne en fait ? Quelqu'un qui devient membre a accès à une espèce de calendrier des activités et peut, en fonction de son planning et de son envie, rejoindre. Alors évidemment, on pousse les membres à se rencontrer le plus souvent possible, puisque c'est l'esprit du groupe. Alors, quel type d'activité ? On pourra en faire le listing ? Déjà, toi, tu animes... Oui, on propose... sois pas modeste, allez. On propose pas mal de sports différents. On fait de la boxe, du kickboxing, un peu de lutte et de grappling, mais également de l'escalade, de la course à pied, de la muscu. Parce qu'il faut qu'il y ait une pluralité d'activités, comme on a une pluralité d'opinions au sein du groupe. Et c'est pour ça qu'on est... il y a également la chorale. Il y a des activités plus artistiques, voilà. Il y a par exemple, le club de lecture. Il y a quasiment toutes les 2 semaines, on essaye de faire aussi une soirée où tout simplement, on va chanter. On se retrouve pour chanter. On a un petit local et on chante entre camarades autour de biscuits apéro et de bière.
On se retrouve aussi pour faire des sorties culturelles, voilà, pour les gens qui le souhaitent. Chacun, en fait, peut proposer ses activités. Il y a des activités qui sont plus organisées à l'initiative du groupe, on va dire, et d'autres activités qui sont plus à l'initiative de chacun. Donc, quelqu'un qui dit « j'ai envie de sortir ce soir, j'ai envie d'aller à tel endroit voilà, qui me rejoint. » Ou alors, voilà, j'aimerais bien aller visiter tel musée, faire telle activité. Voilà, les gens proposent, et puis ceux qui veulent se greffent voilà, aux propositions. Oui, c'est important de dire que, évidemment, il y a une pluralité d'opinions dans la famille de droite, mais il y a aussi des différences de caractère. C'est-à-dire, il y a des gens plus délicats qui font moins de sport et qui vont se dire, c'est vrai que les groupes nations ont tendance à proposer des activités sportives ou même de défense, de combat, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on a des profils un peu plus littéraires, qui vont aimer un peu moins se castagner. Alors, il y a le club de lecture, comme t'as dit, l'activité artistique, donc des sorties musées même. Je sais pas si tu as mentionné ça, mais parfois, oui, c'est ça. Par exemple, si quelqu'un du groupe va faire une sortie musée, il va proposer aux autres voilà. de la faire ensemble. C'est comme un énorme groupe de potes finalement. Ouais. Finalement, ça me fait penser un peu à On va sortir, vous vous souvenez ce truc oui, c'est un moitié de club de rencontre, même homme-femme, moitié amical, mais qui n'avait pas de position idéologique, positionnement idéologique. Donc, c'est ça. Et en fait, c'est comme un gigantesque village finalement où tous les gens se connaîtraient et où voilà, quelqu'un a envie de faire quelque chose, il le dit et puis. Oui. Et puis les gens se rejoignent s'ils ont envie, quoi. Il y a un côté fait ce que voudra. Qui est résultant du fait qu'en fait il y a on dirait il y a une sélection qui est pas drastique, mais on fait en sorte que on prend des profils de gens qui peuvent donc on accepte on va dire une bonne diversité de droite, faut être de droite quand même. Ouais. Mais après le fait que on accepte des militants, mais chacun milite à sa discrétion et le groupe en lui-même ne va pas dans ce sens. Et ça oui, permet. C'est pas un groupe politique en fait. Voilà, ça permet une bonne émulation et le fait que voilà, comme elle disait, sans que ce soit l'anarchie, il y a une capacité d'initiative qui fait qu'en fait les gens après, les membres après quelques rencontres. On essaie de les mettre à l'aise suffisamment pour que ils se sentent autorisés à faire des propositions et pas juste à être passifs en fait. Et on insiste un peu là-dessus sur le fait que de se rencontrer. Alors c'est vrai qu'il y a toutes ces activités, mais il y a des gens qui ont parfois, on va dire peu de commodité de se déplacer pour des contingences familiales ou professionnelles. Mais on organise au moins une fois dans la semaine. Nous on fait plutôt ça le jeudi. Des petites rencontres dans des bars, on va dire, qui sont amis, voilà, qui nous acceptent bien avec bienveillance, et où on n'est pas forcément nombreux, mais il y a un roulement. Et puis on s'organise 2 fois par mois pour organiser sur un samedi soir des soirées un petit peu plus, on va dire, où on met les petits plats dans les grands. Alors, on en fait une vraiment grosse où on essaye d'avoir un max de monde, et une un petit peu plus à la bonne franquette où on fait parfois des jeux de société ou des trucs comme ça, pour permettre à des gens qui sont un peu isolés parce qu'ils sont loin, d'avoir des rapports. C'est-à-dire, il faut sortir du connecté. C'est super bien de regarder du contenu dissident sur YouTube, mais s'enfermer là-dedans, c'est prendre le risque d'une route droite vers le désespoir, qui a une certaine déprime. Et notre camp a besoin de retrouver l'énergie et de retrouver de l'espoir et une forme d'optimisme. Je parle pas, faut pas prendre des allures de niaiseux non plus, mais je pense que c'est bien de prendre conscience que on a de la force, on a de l'énergie, et qu'il faut la mettre dans des choses positives et pas juste être dans une espèce de combat en réaction qui est, moi, je trouve stérile, quoi. Quand on a le nez comme ça collé sur l'actualité, on construit rien. Voilà. D'ailleurs, dans la communauté, il y a des mariages, il y a des naissances. On valorise ça, évidemment. On est très heureux à chaque fois que ça se produit. On est content. Alors, on pourrait dire, quel est le profil type, on va dire, du membre de l'ECP qu'on recherche dans les grandes lignes, dans le caractère, je sais pas, Pangolin, si tu veux, ou Epona, je sais pas. J'aurais tendance à dire justement qu'il n'y a pas de profil type, parce qu'il y a de tous les profils. Il y a des gens qui sont quasiment à la retraite, il y a des très jeunes enfants parce qu'il y a des gens de la communauté qui ont eu des bébés. Donc voilà, je pense que... Je vais en préciser ma question. Dans le recrutement, par exemple, quand quelqu'un veut rejoindre l'équipe, qu'est-ce que vous attendez de lui? Quels sont les profils que vous allez éloigner? On peut en parler aussi, il y en a, voilà. En fait, je pense que ce qui est important, c'est... qu'il y a des... Enfin,
Il y a des introvertis qui ont besoin de s'ouvrir. Il y a des gens qui sont un peu plus extravertis ou qui ont pris une aisance dans le groupe. Et surtout, on essaie de mettre en avant une capacité d'accueil et une bienveillance pour intégrer les gens. Et après, qu'il y ait une espèce d'énergie, une émulation. On essaye par exemple, on a un camarade qui, dans la boîte où il bosse, a trouvé du taf à un peu plus d'une dizaine d'entre nous. Et en fait, c'est positif pour tout le monde. C'est-à-dire que, comme lui, il prend une espèce d'engagement vis-à-vis des personnes pour qui il travaille, sans dire d'où viennent les gens qui fait embaucher. Mais il y a une espèce d'obligation pour celui qui postule d'être ponctuel, rigoureux, et sans montrer de zèle excessif, d'avoir envers lui-même une exigence. Oui, oui. Et qui va le valoriser aussi bien auprès de lui-même que du groupe. Et il y a moi je trouve que c'est sain parce qu'il y a des gens qui du coup se retrouvent à avoir une forme de discipline qui les fait. Des fois on découvre des choses sur soi dans la vie en groupe. Enfin, moi je sais que par rapport, j'étais assez introverti et le fait d'être au sein de ce groupe, je me découvre des capacités à animer et à être plutôt à l'aise avec les camarades. Et le truc, c'est ça. Ce qui est important, on ne cherche pas de profil particulier. Ce qu'on cherche, c'est... une attitude, peut-être, une dynamique. Alors, voilà. Après, on va peut-être exclure le Jean Bagarre, etc. On veut de l'énergie, mais on ne veut pas... des gens complètement perdus dans la dépression, c'est pas intéressant. Des gens qui quelque part se sentent isolés, oui, on va essayer de les amener à trouver en eux une force ils ont peut-être besoin d'un coup de main pour trouver ça, mais faut être dans une démarche positive. Et après, on n'est pas non plus dans une espèce de caporalisme au niveau politique ou quoi. Non, du tout. Je l'ai constaté moi-même, effectivement. Ouais. Effectivement. Mais disons que, bien évidemment, on sait que c'est dur de vivre en France aujourd'hui, en particulier à Paris. Donc, avoir une situation difficile, par exemple, être sans emploi pendant une période, ou être, sortir d'une période de déprime, c'est pas excluant du tout. Mais simplement, une fois qu'on est dans le groupe, ne pas plomber l'ambiance, être dans la dynamique du groupe. Présent, être présent dans la vraie vie. On a vraiment besoin de ça. Et oui, il faut que ce soit des gens qui soient actifs et qui soient désireux de participer à la bonne tenue du groupe, tout simplement. Des gens qui soient volontaires et qui aient envie d'être une vraie communauté. Voilà. Alors, on m'a demandé, quand j'ai préparé l'émission, si vous organisiez des conférences parfois, c'est-à-dire des événements qui peuvent être ouverts en partie aux non-membres, pour leur faire découvrir le CP. Pas encore, peut-être. En fait, le truc, c'est... je pense il y a pas mal d'organisations et de groupes autour de nous qui proposent et qui font ça déjà très bien. Et on a plutôt tendance à aller se présenter dans ce genre d'endroit. Et en fait, c'est pareil. C'est-à-dire dans la recherche des profils et dans ce qui va être excluant, c'est la volonté de convaincre à tout prix et d'exercer une pression. En fait, c'est-à-dire, au sein du groupe, on va avoir des cathos tradis, des païens, des athées, on va avoir des anciens de l'AF. En fait, le truc, c'est qu'on est de bonne composition. Tous ces gens parlent très bien ensemble et on est à même d'avoir des désaccords. Par exemple, certains, au sein de l'équipe, ont milité activement pour Zemmour. Ouais. D'autres sont réfractaires. Et pourtant, on passe des soirées ensemble, de bons moments. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est... je pense que là, on est dans une espèce d'énergie du fait des élections qui se rapprochent. Et il y a plein de gens qui ont milité pour la première fois. Moi, j'avais jamais milité. Et là, j'avoue, j'ai milité pour Zemmour. Et j'ai rencontré un tas de gens dont c'était exactement le cas. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils se mettaient au service d'une croyance, d'une cause, d'un espoir. Et d'une part, on essaye quand même de faire le taf et on garde présente à l'esprit la possibilité d'un aboutissement. Mais j'ai peur qu'après les élections, des gens qui se sont énormément investis
ils sentent une espèce de coup de calgon, de petite déprime. Et je pense que c'est là qu'on a quelque chose voilà. Parce que l'avenir n'est pas que politique. Ça peut passer par le politique, mais on peut pas se contenter de ça. Et je pense que c'est essentiel, justement, d'aller vers le communautarisme. C'est un peu pour ça que j'ai accepté de participer à Visage Découvert. Moi, je me sens pas haineux. Moi, je me sens dans une espèce d'amour des miens. Ouais. Et pourquoi on se refuserait des choses qui marchent très bien pour d'autres communautés? Vous regardez les communautés chinoises, vietnamiennes, les Portugais qui font de la danse traditionnelle. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, les Maghrébins entre eux, ils ont un fort sentiment d'appartenance. Et souvent, c'est chez certains, ça se traduit par une définition précise et parfois instinctive du eux et du nous. Et c'est quelque chose qu'on a perdu par une espèce d'universalisme mal digéré, et on a oublié ces vertus du eux et du nous qui sont pas des vertus de haine, mais au contraire une possibilité de confiance qui permet un épanouissement. Ouais, c'est une qualification en fait. De oui, l'autre. C'est pas contre quelqu'un, c'est pour quelque chose. Quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, je te remercie Pangolin de l'avoir précisé et d'apparaître à Visage Découvert, ce qui est un changement par rapport à la première émission. Il y a aussi une volonté chez nous de dire, on n'a rien à cacher. Et on a à avoir honte de rien, et ça on le perçoit à travers vos visages radieux. Alors Epona, est-ce qu'il y a des femmes à l'ECP? Oui, il y a des femmes à l'ECP. On arrive dans le dur, là, on arrive dans les vrais. Jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme. Donc déjà, il y en a au moins une. Et non, il y a un petit groupe de facettes. Comme femme. Oui, je m'identifie, voilà, c'est ça. Mais en mon fort intérieur, je confonds identité de genre et expression de genre. Voilà. Et du coup, je suis mal partie, mais... On va pas tout condamner, on a dit que l'ECP a accepté. Il y a une pluralité d'opinions, donc on te tolère. C'est ça. Donc non, il y a des femmes. Il y a d'ailleurs un petit groupe... Fafette, qui se regroupent parfois pour faire des activités entre elles, pour se sentir, du coup c'est pas très inclusif, hein, désolé pour les hommes cis, mais il y a bravo. Voilà, on s'adapte à la population. Non, il y a une petite communauté de femmes. Alors certes, on est moins nombreuses que les hommes, mais oui, il y a des fafettes qui vont à la boxe aussi. Qui sont assidus aux soirées, aux événements également. C'est ça. Donc, et je pense que quelque part, ça traduit une confiance. En fait, il y a une bienveillance. C'est-à-dire, je pense que dans notre milieu, il y a des, je sais plus comment on appelle ça, mictos ou je sais pas quoi, des gars qui sont dans une espèce de ressentiment envers les femmes, parce que souvent ils acceptent pas de se remettre eux-mêmes en question et de faire quelques efforts. Alors que quand on est bienveillant, prévenant, et qu'on retrouve juste les vertus de la courtoisie qui sont, je pense, qui sont importantes dans notre identité nationale, à partir de ce moment-là, les femmes, elles se sentent en sécurité et ça se passe très bien, quoi. Oui, je crois qu'on peut dire aussi le contraire. Il y a aussi une bienveillance et une tendresse des femmes envers les hommes. Bien sûr. Qui diffèrent un peu de ce qu'on peut voir dans la société. C'est-à-dire, on va accepter, je sais pas, à droite, on aime les blagues. Voilà, on va pas se braquer pour des blagues. C'est important de le dire, quoi. Il y a une liberté de parole qui fait plaisir. Hier soir encore, je faisais une soirée avec vous. Cette liberté de parole, elle est devenue rare en France. Et elle fait qu'on se braque pas. Oui, on se sent pas offusqué par des mots. On se charrie. Et on sait qu'il y a une bonne ambiance et que c'est pas malveillant, quoi. Et en tant que femme, personnellement, je me suis jamais sentie menacée. Je sais que si jamais j'ai le moindre problème ou quoi, il y a des gens un peu qui sont référents, on a un bureau à l'ECP où on peut justement aller parler, dire je me sens pas très à l'aise avec telle personne. On sait qu'on peut remonter les problèmes et qu'on n'a pas de... on va pas se sentir agressé ou si on a le moindre souci, on peut en référer à d'autres personnes avec qui on se sentirait peut-être plus en confiance pour parler de certains sujets. Donc il y a aucun souci là-dessus. On se sent pas comme des bouts de viande lâchés en pleine nature, même si on est en infériorité numérique. C'est bienveillant. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que pour ce qui est des choses un peu excluantes, autant je peux accepter une certaine forme de ce que la doxa appellerait du sexisme, c'est-à-dire la croyance en une complémentarité entre les sexes et une espèce d'asymétrie qui est plutôt de bonne aloi.
Mais tout ce qui est charia blanche non, ça suffit. En fait, tout ce qui est extrême, en réalité, voilà. Des propos féminins qui seraient très durs contre les hommes ou le contraire, bah forcément, ça va contre l'esprit du groupe, hein, oui. C'est normal. Mais effectivement, on respecte... Voilà, hier, il fallait porter des cartons, comme par hasard, c'est des hommes qui m'ont aidé, c'est pas des femmes. Voilà, donc le CP est-elle réactionnaire, je ne saurais dire, mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. Ouais, je dirais France éternelle, courtoisie, politesse, soyons qui on est, quoi. La répartition des tâches, voilà, et celle de la tradition, voilà, tout à fait. Alors, vous êtes membre de la famille, on peut dire de la confrérie des Braves, mais vous avez votre autonomie qui est liée aussi à votre nombre de membres. Il y a un fonctionnement bien huilé à l'ECP. Voilà, je sais pas ce qu'on peut en dire, mais en dehors du processus de recrutement, tu l'as dit, Epona, il y a des référents, voilà. Oui. Et il y en a plusieurs, parce que c'est forcément une grande ville. Alors, les gens se demandent, si je n'habite pas vraiment à Paris, est-ce que je peux rejoindre le CP? C'est-à-dire si je suis autour. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas forcément Paris, oui. C'est région parisienne de manière générale. On n'habite pas dans la capitale elle-même. Voilà. Oui, c'est ça. Et on a des petits sous-groupes justement pour les activités, pour les personnes qui voudraient en petit arrondissement, voilà. Mais sinon, oui, de manière générale, en fait, c'est Paris, c'est pour les gens qui peuvent se rendre à Paris de temps en temps. Voilà, notamment pour une fois par mois faire la grosse soirée mensuelle ou des choses comme ça, et pour se communautariser aussi en sous-groupe dans le CP. Mm-hmm. Voilà, mais effectivement, les Braves, c'est une certaine structure et le CP, c'en est une autre qui a des liens évidemment, enfin, on descend tous de toi, entre guillemets, on est un petit peu tous tes bébés, entre guillemets, mais le CP a son indépendance par rapport à la structure des Braves. Nous partageons une ligne, ce qui est le plus important. Mais ensuite, il y a des cellules différentes en fonction des régions. Et donc, on peut dire, vous m'arrêtez si je me trompe, mais une personne qui habite en Île-de-France peut prétendre à intégrer donc le CP, et même si elle est un peu loin de Paris où se concentrent la plupart des activités, elle pourra pas venir à toutes les activités, mais elle pourra faire partie de tout à fait. Il y en a qui sont à Massy, Corbeil, c'est vraiment tout autour. Et c'est vrai qu'on a des petits canaux dédiés qui permettent aux gens sur une zone, par exemple à l'intérieur même, il y a Paris nord, sud, est, ouest, mais également autour, 92, 80. Ce qui permet on essaie de se retrouver le plus souvent possible, au moins une fois par mois, dans Paris sur des événements particuliers. Mais le reste du temps, qui soit possible de créer des liens directs. Pourquoi ? Parce que ça permet une convivialité qui installe une confiance. Et on se dirige vers des temps un peu difficiles. Enfin, je pense que ça va pas rigoler tous les jours. Et c'est important de sortir de l'isolement. On est malade de ça, et toutes les autres, on va dire, les natifs européens sont les seuls qui ne s'autorisent pas ça. Et je pense que c'est un grand tort, et que notre avenir passe par ça, en fait. Et c'est tout à fait positif. Il faut un débouché à l'énergie plutôt que de tomber dans le ressentiment, c'est un truc de gauchiste, en fait. Il faut leur laisser, ça nous sert à rien, c'est insupportable. Oui, c'est important que tu insistes là-dessus, et tu as dit aussi quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, c'est la confiance. Alors bien évidemment, c'est un peu la grande peur de nos milieux, c'est être trahi, les infiltrations qui existent, qui arrivent, ça nous est même arrivé. Mais moi, je voudrais quand même dire aux gens, je m'adresse vraiment à vous, aux spectateurs, à ceux qui voudraient rejoindre la communauté, le CP ou la communauté des Braves plus généralement. Pour un profil qui va vous décevoir, vous allez en rencontrer 10, 20, 30 qui vont devenir des amis. Et c'est sur ça qu'il faut focaliser. Parce que dans la vie, on fait des paris, parfois on les perd, mais souvent on les gagne quand on a la bonne attitude. Donc je crois vraiment, moi à chaque fois que je vois le groupe, je vois vraiment une bonne entente. Ça paraît fou comme ça, mais j'ai fait plein de groupes avant, nationaux ou pas d'ailleurs. Il y a des groupes où il y a toujours des embrouilles, où il y a toujours des gens, les mêmes gens qui se détestent entre eux, et les tensions restent. Et après, au bout d'un moment, on ne va plus aux soirées parce qu'on se dit, ah non, il va y avoir une sale ambiance. Et je n'ai jamais perçu ça. Et ça, c'est quand même une prouesse, sachant que vous êtes beaucoup. Vous êtes plus de 150, et ça depuis des années. Alors il y a un turnover, des gens qui partent, des gens qui viennent. Donc voilà, quoi. Moi, je vous félicite vraiment.
Et j'ai envie de revenir aussi sur ce que tu as dit, sur parfois on se fait infiltrer et t'en as fait les frais, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils nous infiltrent en soi, on s'en fiche, puisqu'on n'a rien à cacher. Enfin, il y a rien d'illégal, en fait, dans ce qu'on fait. C'est juste d'être un groupe de gens qui se réunissent pour faire des trucs. Oui, c'est une amicale, en fait. Voilà, c'est une amicale entre personnes qui ont des mêmes pensées. Voilà, c'est ça. Pas mal de Globalement, sujets. on a la même ligne sur ce qu'on veut de l'avenir de la France. Et puis, voilà. Ah, il y a aussi une autre dimension, c'est que parfois, je dirais, il y a des rencontres intersectionnelles, si on peut passer l'expression. Quand vous avez des amis, de la confrérie qui viennent à Paris, qui ont besoin d'être logés, ou bien que vous voulez seulement rencontrer, vous le faites. Donc il y a des camarades qui venaient de Lyon, je crois, ce week-end, deux camarades qui ont besoin d'un logement. On a deux membres qui leur ont proposé un canapé. Donc il y a une bonne... on va dire qu'on a des liens plus que cordiaux et qu'il y a une entraide qui... ça fait toujours plaisir en plus de rencontrer des gens. Enfin, c'est toujours intéressant. On est naturellement curieux de pouvoir s'étendre. Je trouve que c'est important. Et puis de se montrer justement qu'on peut être là les uns pour les autres. Après, on s'autorise plus volontiers après à avoir la même démarche quand on va bouger. C'est-à-dire, tu vas dans tel endroit ou en Bretagne ou quoi. Tu dis, de tel à tel moment, je suis ici. On a même des camarades une camarade qui était partie, je sais plus si c'était en Islande ou je sais plus où elle était partie. Et du coup, elle avait envoyé un message sur la communauté des Braves, et sur place, elle a retrouvé quelqu'un avec qui elle a passé une soirée, qui lui a montré un peu les lieux, et ça peut mettre à l'aise aussi, je veux dire, vu que les Braves sont raison, en fait, au niveau européen, c'est là on a un camarade qui est parti en Roumanie. Ah oui, je le connais bien. Voilà. Il a pas arrêté de dire du mal de vous. Voilà, ça. Une fois qu'on est sorti de Paris, l'immunité est terminée. Voilà. C'est son fond parisien qui ressort. Non, mais effectivement, bon exemple. Donc oui, il y a un dialogue entre toutes les sections. Ça permet effectivement, puis j'irais même réduire les coûts. Par exemple, je suppose que quand vous partez en voyage, vous allez à l'annoncer. Parfois, vous pouvez partir en voyage ensemble. Le covoiturage devient une nécessité de survie en France. J'en fais les frais, croyez-moi. C'est de plus en plus cher. Donc, il y a vraiment un état d'esprit qui est positif. On pourrait parler aussi des médias qui sont les vôtres. Alors, on a toujours le Seuil se lève, mais qui devient un média, je dirais, d'actualité, de commentaires, d'analyse, qui est très apprécié d'ailleurs des internautes. On est content d'ailleurs que Lucien a réussi à récupérer sa chaîne YouTube. Là, vous avez maintenant un média qui est plus centré sur la communauté. Voilà. Disons qu'on a acté une... en fait, Lucien il était là hier. On a c'est toujours un membre actif et important. C'est vrai qu'il a fait passer la chaîne de l'ECP de 500 à 1200 abonnés avec un contenu riche, mais il s'est tourné vers des débats, quelque chose d'assez intellectuel et parfois un peu de militantisme. Et du coup, on a trouvé la nécessité de revenir et de produire, qui conserve ses singularités, tout en étant affilié, mais de nous recentrer sur des contenus qui vont être plus dédiés au communautarisme et à des choses pragmatiques. En fait, on est très pragmatique, on se prend pas la tête sur des points de doctrine, par exemple, ça a consisté à présenter l'activité du groupe, filmer une partie avec ceux qui acceptent d'être filmés, tout à fait. Annoncer ce qui va être fait, ou quoi qu'est-ce, quoi. Et du coup, ça donne à Lucien une certaine liberté de ton, et je pense que ça va dans le sens d'un mieux-disant pour sa chaîne. Et vu qu'il nous fait quand même pas mal de pubs, ça va dans le temps, aussi dans notre sens, mais qu'on tenait à montrer notre singularité et à revenir sur notre corps de ce qu'on propose Bien sûr, essentiellement en fait. On mettra les liens vers ces médias en description de vidéo. Alors, question quand même importante pour les pétochards. Est-ce que vous avez été ennuyé par des groupes de gauche, des antifascistes ou même des immigrés, je ne sais pas? Non. Jamais. Ça vous est jamais arrivé? On est les gentils. Parce qu'en fait, on s'identifie pas quand on sort, quand on fait quelque chose dans un bar ou quoi. On dit pas coucou, nous c'est le CP, je sais pas quoi. Non, on est juste des gens normaux qui sortent ensemble. Et donc en fait, les gens ne nous identifient pas. Alors peut-être parce que jusqu'à
maintenant, Antoina. Non, mais parce qu'on est un groupe d'Européens, de natifs européens, comme tu dis, qui sortent ensemble, qui sont bien habillés, qui sont joviaux et qui mais en fait, non, on n'est pas identifiés comme des gens anormaux qui sortent. On n'est pas tous habillés pareil. Vous faites pas du grabuge en plus, voilà. C'est ça. Donc non, on n'a pas été identifiés comme étant un groupe à abattre en fait. Non, mais par exemple, ce qui a pu arriver dans certains bars nationaux d'autrefois. À Lyon, vous regroupez souvent des gens qui vont venir vous emmerder à la sortie. Enfin, vous n'avez pas vécu ce genre. Non. Disons que on s'identifie pas et on va pas non plus faire d'un lieu une espèce de fief. D'une part parce que après ça nous rend, ça nous fixe et ça nous rend identifiables. Et c'est vrai qu'il y a toujours des abrutis qui aiment bien se trouver des ennemis, qui se sentent une espèce de surplomb moral. Enfin bref, truc de gaucho, quoi. Et en plus, les bars dans lesquels on va, les gens nous accueillent avec bienveillance, mais ils sont pas forcément sur notre ligne. C'est juste qu'ils savent qu'on est des personnes sympathiques. Et qu'en tant que personne, on fout pas la merde, on n'embête pas les autres clients. Et eux, ils ont besoin aussi de pouvoir travailler et d'avoir une clientèle diverse. Oui. Et à ce titre-là, je pense que c'est ce qui nous On préserve. ne peut pas leur amener non plus à eux des ennuis. Tout à fait. C'est qu'on n'est pas dans une démonstration, on va dire, verbeuse et une espèce d'exaltation. Il y a des effets de groupe qui, je trouve, sont délétères. Je comprends que ça arrive chez des jeunes qui ont 18-20 ans, qui ont plein de choses à se prouver. Mais nous, justement, on essaye d'amener autre chose, une certaine... C'est très important que tu soulignes ça. Des fois, il y a une ingratitude, il faut quand même le dire, même dans la France entière. On va dire un bar ou un restaurant qui est... bienveillant avec nos idées, et puis à l'occasion de soirée arrosée, finalement des gens vont faire du bruit, on va plus apporter de problèmes qu'autre chose. Et ça, vraiment, on veille à ce que ça n'arrive pas à l'ECP, parce que c'est le contraire de ce qu'on veut. Au contraire, on veut que ces gens-là n'aient pas de problème dans leur commerce, quoi. C'est une évidence. Alors aussi, peut-être qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a aussi des gens costauds dans votre communauté. Je veux dire, il y a des hommes. Alors je dirais un côté gaillard, mais bienveillant, voilà. Oui, bien sûr. Mais quand on les voit, on se dit, j'aimerais pas le fâcher, lui. Tout à fait. En fait, je pense que le truc, par exemple... Il se touche les mains, bien sûr, c'est... Je vois tout à fait de quoi tu parles. Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup... Tout à l'heure, quand on parlait des gars qui étaient dans un ressentiment par rapport aux filles, je pense que les femmes, elles vont vers ce vers quoi leur nature les tourne. Les femmes, elles vont vers la virilité. Et le truc, c'est que... je pense que la virilité, c'est une espèce d'image double. En tout cas, en Occident, qui est à la fois, il y a une virilité animale qui est commune, je pense, à tous les peuples sur cette planète, et elle se double d'une virilité morale, c'est-à-dire le sens de l'honneur, le courage, le sens du sacrifice, etc. Et je pense que on peut tous faire un travail sur soi, et que ce soit au niveau du courage qu'on va mettre à poser ses idées, ses convictions, de manière, on va dire, sans haine, mais avec ferveur et avec fermeté. Et après, faut aussi, si on s'est donné les moyens d'avoir la force d'intervenir quand c'est nécessaire. Enfin, je pense qu'il y a des fois où, en fait, à rester dans la passivité, on se fait bien plus de mal à long terme que de prendre le risque de... Moi, je sais qu'on est à une époque où on peut toujours prendre un coup de tournevis, où il y a toujours on va dire des gremlins, on ne sait pas ce qu'ils ont dans les poches. Et je comprends que certaines personnes... bien. Voilà, je comprends que certaines personnes soient un peu tétanisées. Mais en fait, je pense qu'on se fait davantage de mal à rester dans la passivité. Des fois, il faut prendre des risques. Il y a des moments où faut intervenir, et je pense que il faut retrouver cette force et pas la laisser à des groupes qui, eux, en fait, ils ont un tel sens du nous que ils n'ont pas la même empathie que celle qu'on va montrer à tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire il y a des profils dans le CP, même dans d'autres groupes du réseau. Voilà. On a vraiment des hommes qui ont
sont très masculins, qui dégagent une sérénité et en même temps un sentiment de force. Et ces deux éléments sont dissuasifs en soi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être agressifs, de parler fort, voilà, ou de dire au voisinage attention, venez pas nous faire chier. Mais personne ne vient nous faire chier. Ah, bien sûr. C'est la force tranquille. Ouais, exactement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça explique effectivement pourquoi un certain nombre de femmes se sentent bien et protégées au sein de cette. Et puis c'est vrai que même en sortant de soirée et tout, beaucoup disent bon, tu m'envoies un petit message quand t'es arrivé, ou alors je te raccompagne ou machin. Voilà, oui. On s'arrange, par exemple, la soirée d'hier, on s'arrange pour, on est deux à raccompagner les copines jusqu'au métro. On a un camarade qui prenait le même métro que deux filles, ils sont partis en même temps. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu rassurant où voilà, je dirais pas grand frère, mais il y a une bienveillance marquée. Et on prend une charge ce qui nous fait du bien. C'est toujours bon d'être utile aux siens, ce que je disais tout à l'heure. Il faut s'en souvenir. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui nous manque, qui manque à notre bord. C'est voilà, faut une attitude positive. Faut proposer des choses et pas être voilà, la réaction elle nous tue, elle nous brûle, elle nous consume, elle nous déprime. Il faut pas être déprimé, quoi. Faut sortir du marasme. Et je pense que c'est bien d'être voilà, même c'est pas forcément le gars, il a pas forcément des épaules de ouf ou quoi, mais les filles savent que bah voilà, t'es un groupe de 3 déjà, peut-être que à Paris, c'est important de le dire, c'est important de le dire. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, une question, de quoi auriez-vous besoin? De quel profil de gens? De quel type d'initiative? Voilà, de quoi a besoin le CP? Comment on peut l'aider? Soit en la rejoignant, soit autrement, je ne sais pas. Je dirais oui, c'est ça, de nous rejoindre pour faire grandir le groupe. Et justement, on est preneur aussi de tous les profils qui auraient quelque chose à apporter. Voilà. Si vous avez envie d'apporter quelque chose à un groupe bien pensant, venez, rejoignez-nous, proposez des choses. Puis nous, on est toujours partants on a aussi bien des ingénieurs que des boulangers, des infirmiers, des cadres. Franchement, il y a au niveau sociologique, et c'est ça qui est vraiment bien, qui est motivant, c'est que il n'y a pas une espèce d'entre-soi qui serait excluant. Et des gens qui peuvent venir de milieux, on va dire, assez bourgeois ou de milieux ouvriers. Et on sent qu'il y a aucun frein à la camaraderie qui se dégage. Et je trouve que c'est quelque chose d'admirable, quoi. Et que j'ai pas retrouvé ailleurs, en fait. Ouais. Il y a aussi différentes générations, en fait. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Ouais, bien sûr, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pas banal, hein. En général, dans les groupes, il y a une tendance majoritaire, quoi, plus des 20 ans, plus des 30 ou des 40. Là, vraiment, j'ai vu des profils très variés et ça, c'est assez agréable, quoi. C'est-à-dire que tout le monde arrive à se sentir bien et à trouver sa place. Oui. Ouais, on a là, dernièrement, on a pas mal de jeunes. La plus jeune a quelques mois, et puis le plus âgé doit avoir la soixantaine, je crois. Ouais. Alors, on précise quand même que voilà, tu parles des enfants des membres, mais au niveau du recrutement, il y a un âge légal qui est normal. C'est vrai que les plus jeunes doivent avoir autour de 19-20 ans. Et souvent sont assez actifs, c'est des bons profils, ils ont une bonne énergie. Après, on a des gens qui sont entrés dans la vie active, qui ont une trentaine d'années. Il y a vraiment une grande pluralité. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est réseau professionnel, mais on a également des camarades qui ont trouvé des stages en entreprise, à des plus jeunes qui montent une start-up, qui ont besoin de quelqu'un pour des missions. Et il y a, je pense que c'est important de pouvoir bosser les uns pour les autres, de faire bénéficier aux autres de notre réseau, que ce soit pour le travail, mais également pour le logement. C'est vraiment bien. On a un plombier, électricien, coiffeur. Ce qui fait que, tant faire bosser. Un plombier dans le réseau, ça peut aider. Voilà, mais bien sûr, mais autant faire bosser les nôtres. Tu sais qu'ils vont pas t'enfler, qu'ils vont faire un travail correct. Et, autant que notre argent aille dans les poches de gens qui pensent bien. Ouais, c'est l'économie interne, quoi, ça tourne. Voilà, exactement. C'est quelque chose de vertueux et qui est appuyé sur une confiance, quoi. C'est pour ça que la confiance est vraiment essentielle et que c'est important qu'on se voit. Et ce sur quoi on insiste dans les recrutements, c'est ça, c'est sortez de votre coquille, prenez le risque de faire des rencontres. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui sont
qui sont parano. Arrêtez vos parano. Je veux dire, les services dédiés, ils ont les moyens de pirater tout ce que vous pouvez échanger au niveau électronique. S'ils veulent le voir, ils le verront. Donc arrêtez de vous raconter des histoires de parano. On s'en fout. Venez, faites l'effort d'être positif et de sortir de. Enfin, on en a vu qui sont arrivés parfois, qui refusaient de nous donner leur identité, etc. Les gars, calmez-vous. Parfois même le numéro nous, de téléphone. On est les gentils, en fait. Les gentils, c'est nous. Venez sans crainte. On va bien vous accueillir. Non, vous risquez rien. C'est ce qu'aurait dit un méchant. Pas faux. Mais c'est vrai qu'on le répète souvent entre nous, le meilleur moyen de pas avoir de problème en fait avec la justice, c'est tout simplement d'être transparent. De rester dans la légalité. C'est pas de cacher des choses, supprimer des conversations, etc. Parce que ça met dans un état d'esprit. Après, on doute de tout, y compris de gens de qualité, quoi. Alors, il y a une chose aussi importante à préciser, c'est que le groupe est transcourant, c'est-à-dire qu'on accepte la double appartenance. Quelqu'un qui est dans un parti politique de droite ou une association de droite peut tout à fait rester tout en venant à l'ECP. Peut-être à l'exception de groupes ennemis, éventuellement. Ça c'est le bon sens même. Mais effectivement, je sais pas si vous militez au PDF, je sais pas comme qui dans la salle peut-être. Voilà, ou je sais pas, même au Rassemblement National ou chez Zemmour ou pas. Exactement. Même des syndicats étudiants, Cocard, Uni, Action Française, il y a vraiment. Et puis après, il y a aussi des gens. Enfin, moi, j'avais jamais milité, jamais je me suis encarté nulle part. Je connais pas grand-chose. Enfin, je veux dire, j'ai jamais lu trop d'essais politiques. Et moi, ce qui m'a séduit, c'est ce côté pragmatique et où on se prend pas la tête sur des points de pureté doctrinale. Il y a des gens qui excellent là-dedans et qui peuvent nous apporter leur lumière. Mais en fait, on s'en passe aussi très bien. Et ce côté direct et utile dans la vie de tous les jours, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Ça nous est d'ailleurs parfois reproché, cette absence, je dirais, de doctrine, d'une directive. Mais pour moi, c'est une part de notre force. En fait, on cherche le plus grand dénominateur commun, et en fait, au sein de ce groupe, après, des amitiés plus ou moins fortes se créent, mais c'est pas notre rôle, tout simplement, c'est pas le rôle d'une communauté. Je dirais, au même titre que dans une famille, parfois il y a des divergences d'opinion, mais ça reste une famille. Voilà. En fait, je crois que c'est ça l'idée. Hein, On n'est pas dans une logique prescriptive ou ni dans une bureaucratie. On a un mode de fonctionnement qui est assez organique. Au bureau, les décisions sont collégiales et c'est important parce que ça permet d'avoir une libéralité sur tout ce qui est recrutement et ça se passe plutôt bien. Il y a cette recherche chez les membres d'être des forces de proposition. Ça fait politicien quand je dis ça? Non. C'est pas grave. Proposition. D'initiative. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, on fait en sorte que les gens ils puissent se sentir libre de proposer même des choses fantaisistes. Et puis si ça marche, c'est validé par une adhésion et puis une pérennisation du projet. Et puis des fois, ça fonctionne pas. Mais en fait, on s'autorise aussi les erreurs et on n'est pas dans une espèce de rigidité. C'est pour ça que quand tout à l'heure tu rappelais qu'on avait une relative autonomie, enfin une certaine autonomie, je pense que c'est parce qu'on a une taille qui nous permet d'avoir un mode de fonctionnement qui est assez libre et assez souple, en fait. En fait, je dirais même c'est un fonctionnement qui est fluide parce que c'est logique et il n'y a pas de contraintes et les gens font ça avec le bon sens, en fait, tout simplement. On échappe au truc du complexe du petit chef qui va être jaloux de ses prérogatives et qui va essayer de se gonfler au niveau de l'ego. Oui. On a des gens qui ont un ego sain et une bonne confiance en eux, et en tout cas suffisamment pour pas être dans une espèce de... Enfin, parce qu'il y a parfois des groupes où les gens sont dans une réticence à prendre des profils qu'ils vont voir comme un danger pour leur position. Oui. Alors que nous, au contraire, tout ce qui est apport de compétences, c'est toujours valorisant. Talent, bien sûr. Voilà. Et alors après, il peut y avoir des informaticiens, des gens qui bossent dans la pub. Il y a vraiment même des fonctionnaires.
après, peut-être pour eux, ça pourrait être, je sais pas, je pense, justement, le fait qu'on soit pas militant, je pense que ça leur permet de pouvoir arguer d'une certaine neutralité. On est, voilà, on est un groupe d'associations, c'est juste qu'on a une sensibilité globale politique qui nous permet d'être libres et de bien d'avoir nous entendre confiance entre nous. parce Voilà, qu'on est c'est d'accord ça. sur l'essentiel, voilà. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Bah, Epona, en tant que femme, je voudrais pas te réduire à ton genre, mais comment tu pourrais encourager d'autres femmes à nous rejoindre, ou même d'autres gens. Enfin, quel est l'apport pour toi de l'ECP? Pourquoi tu es dedans et qu'est-ce qui en particulier t'apporte de la satisfaction? Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai connu le CP finalement assez tard, on se connaît finalement depuis très longtemps. Oui, c'est vrai. Mais le CP finalement, je l'ai connu qu'il y a seulement à peu près 2 ans, tout simplement parce que en fait, une femme de l'ECP avait organisé un cours de self-défense pour les femmes et qui était ouvert à l'extérieur. Ok. Et lors de ce cours, on fait le cours de self-défense et tout, ça se passe très très bien. Je rencontre des nanas sympas, certaines de l'ECP, d'autres non. Et puis après, celui qui faisait le cours dit on va aller rejoindre les autres. Je fais c'est qui les autres? Je sais pas. Et en fait, je me retrouve devant. Et c'était en fait lors c'était une après-midi en fait mensuelle. Au parc de Boulogne en fait, voilà, et le bois de Boulogne, voilà. Et puis en fait un groupe gigantesque d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieux, de chiens, il y avait de tout, qui était en train soit de faire un pique-nique, soit de faire du sport. Il y avait de la boxe, il y avait de la musculation, il y avait des jeux de société, il y avait de tout en fait, et c'était une gigantesque famille qui était là et qui prenait du bon temps, avec des gens sympathiques et tout. Alors j'en aurais connu la plupart parce qu'il y en a plein que je connaissais déjà d'avant, d'événements que j'avais fait ou autres. Mais en fait, j'ai trouvé que tout simplement c'était un groupe sympa. Ouais. Moi, du coup, j'ai eu envie d'intégrer ce groupe sympa parce que c'était une bonne ambiance. On sentait que les gens avaient envie d'être entre eux, avaient une bonne émulation. Et puis, ce qui m'a intéressée aussi beaucoup, c'était toutes les activités sportives. Parce qu'aussi, à ce moment-là, on sortait du premier confinement. Oui. Et du coup, les salles de sport étaient fermées, etc. Il n'y avait plus rien. Mais du coup, le CP m'a dit nous, on fait des cours de sport, on fait de la boxe, on fait de la muscu, tout ça. Et j'ai fait c'est trop sympa, c'est bien, ça me plaît. Et donc, au départ, j'y suis rentrée plutôt pour ça, on va dire. Et par la suite, en fait, ça m'a beaucoup servi de manière générale, déjà pour faire de nouvelles connaissances de personnes super sympas avec qui je m'entends très bien, pour continuer la boxe, le self-défense, des machins comme ça qui sont... c'est très important, même pour une femme. Ça nous rend pas plus homme pour autant, hein, voilà, on peut garder... votre féminité. Voilà, c'est ça. Et puis... je pense que, certaines personnes doivent déjà me connaître, mais j'ai subi du doxing il y a un peu plus d'1 an, et ça a été une période assez difficile parce que j'ai eu beaucoup de harcèlement et de choses, notamment par rapport à mon travail. Et à ce moment-là, j'ai senti un véritable esprit de groupe et un véritable esprit de communauté, de beaucoup de gens qui m'ont dit: qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à déréférencer les articles diffamatoires ? Si jamais tu as besoin de travail, dans quoi tu aimerais travailler ? Est-ce que tu peux nous envoyer ton CV ? Comment on peut t'aider, etc. Et en fait, rien que pour ça, alors que je n'attendais rien j'avais pas forcément d'a priori, je voulais pas forcément d'aide, mais en fait, tout le monde en a proposé spontanément. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Et voilà, en fait, pour tous ces aspects-là, pour des choses qu'on a envie d'avoir, pour des choses qu'on a envie de spontanément proposer, et même des choses qu'on pourrait recevoir alors qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de les demander. Pour toutes ces choses-là, je trouve que le CP, c'est magnifique. Mais c'est la meilleure promo du siècle. Parfait. Il n'y a rien à ajouter. Ça fait tellement bien exposé que... J'aime bien aussi la dimension où finalement, bien sûr, à travers des vidéos que je peux faire ou que Lucien a pu faire ou d'autres, on essaye de recruter. Mais là, en l'occurrence, je dirais que c'est toi qui es venu à la communauté quasiment un peu par hasard. Oui. On va pas venu t'embêter, tu sais, tu connais le CP ? Connaissez-vous Asselineau ? Voilà, c'est ça. Connaissez-vous Daniel Conversano ? À la sortie des toilettes d'un bar d'Asio, comme ça, obscur. Et toi Pangolin, qu'est-ce que t'apportes la communauté ?
Ah bon, en fait, j'en ai entendu parler sur tes lives et sur ceux de Cro-Blanc. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, mais passe le pas, vas-y, etc. En plus, je donnais des cours de boxe. Donc, je suis rentré et en fait, ça m'a apporté un sentiment d'appartenance. Et ça fait du bien de se sentir appartenir à un groupe. Parce que on s'autorise à demander de l'aide quand on a besoin d'aide. Bientôt, je déménage, je vais avoir besoin d'un petit coup de main, vous le savez maintenant. Et également... Ne venez pas tout de suite, attendez qu'il déménage. Et avoir également se mettre au service des siens, c'est valorisant. Et c'est un plaisir qu'on s'autorise pas à avoir parce que justement il y a une espèce de... Les gens sont isolés et c'est comme si la société elle s'arrange. Enfin, il y avait... Je pense pas que ce soit un complot, mais ça se fait de telle manière que les gens ils parlent même plus à leurs voisins. En fait, je trouve que c'est agréable d'avoir à nouveau des liens, de pouvoir discuter dans la légèreté, de badiner. Voilà, un pote qui déménage, un pote qui a besoin d'un coup de main pour... il a un problème de boulot, par exemple. Je me suis cassé la main, je suis un peu emmerdé. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me remplacer sur une mission pendant quelques jours? On va essayer de se débrouiller et de faire au mieux. Et en fait, ça, c'est... je pense que c'est ce qu'il y a de plus agréable. De se retrouver intégré dans quelque chose. Alors, c'est aller... disons, à la dimension de Paris, ça peut paraître étrange, mais du coup, on se retrouve à avoir des liens comme peut-être il pouvait y en avoir à une époque où les gens vivaient dans des villages et où chacun connaissait... il y a des vraies relations de confiance, chacun connaît les autres, et je veux dire, il y a une espèce de respect mutuel qui, moi je trouve que c'est valorisant pour soi, et du coup on donne le meilleur de nous-mêmes, et ça fait du bien. Non, finalement, un esprit de camaraderie et la France en manque, donc ça fait du bien. Ouais, exactement, ouais. Bon, je pense qu'on a fait un tour assez intéressant. On nous rappelle, enfin plutôt on dit, on l'a pas encore dit dans cette vidéo, vous pouvez rejoindre le CP en envoyant un mail à recrutement.communauté@gmail.com. Je répète, recrutement.communauté sans le et, vous savez, c'est un mail, recrutement.communauté@gmail.com. Voilà, vous dites que vous habitez en Ile-de-France et vous souhaitez rejoindre la communauté. Merci à Epona, merci à Pangolin, franchement c'était super. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Merci de nous avoir reçus. Ouais, ça donne envie de vous rejoindre et pour moi de revenir. Voilà les amis, à bientôt, vive l'Europe les amis.